Comme je vous le disais, au départ, j'y suis tombée parce que je ne m'aimais pas. Et je m'y suis laissée engouffrer. De jour en jour, j'ai sombré dans ma propre tristesse. Le jour, je souriais et rigolais d'un rire aussi faux que mon sourire. Et la nuit, je me laissais aller à la souffrance de mon âme, tremblante au rythme de mes sanglots. Mon âme criait sa peine et hurlait à la mort. Pourtant, il n'y avait jamais personne près de moi pour soulager mes maux. Alors après une journée de plus, une journée de trop, je me retrouvais toujours dans le noir, seule, les larmes dégoulinant le long de mon visage crevé de cernes à force de passer mes nuits à pleurer. Quand je me levais le matin, je me regardais dans le miroir et essayais de feindre un sourire parfait jusqu'à ce que je me découvre. Ce visage, ce corps, aussi affreux qu'avant. Je me détournais de ce reflet que je supportais plus, que je détestais, qui me dégoûtait. Et le temps s'écoulait toujours tellement lentement que ça me permettait de vivre un peu plus longtemps que je me l'étais permise. Les minutes qui s'écoulaient repoussaient ce grand saut dans l'inconnu. Alors quand je rentrais chez moi après le lycée ou le collège, je jetais mes affaires par terre et allais m'allonger directement sur mon lit, les écouteurs dans les oreilles avec la musique à fond. Vous savez, cette musique que vous qualifiez de musique de déprimé, de dépressif. Mais quand on est dépressif comme vous dites, au moins on comprend les paroles, on n'écoute pas que la musique. Alors j'ouvrais mon tiroir et en sortait ma meilleure amie, ma lame. Vous savez, elle était toujours là pour moi, je lui parlais, je lui disais tout ce qui n'allait pas. Pour qu'elle comprenne mieux, je la laissais glisser le long de mon bras. Elle soulageait toute cette souffrance que j'avais en moi. Bon, à la fin mes poignets étaient tailladés, mais j'avais plus mal. Enfin, plus à l'intérieur. Mes poignets ne contenaient plus aucun morceau de peau intacte. Alors elle, pour me soulager, ma lame, elle me soufflait à l'oreille des idées comme ça. Par exemple, celle de découvrir l'inconnu. Vous savez, cet endroit mystérieux dont on parle, mais dont on n'entend jamais parler. Vous savez, plein de gens y sont allés et ne sont jamais revenus. Ça veut bien dire que ça doit être merveilleux. Mais elle me parlait, et elle prononçait toujours ce mot, ce petit mot, la mort.